Bonjour Kevin. Bonjour Pascal. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci de me recevoir. De rien. Alors dis-moi tout, où sommes-nous? Déjà on parle ananas aujourd'hui. On est sur la commune de Basse-Pointe, sur les hauteurs, notamment le quartier des Mares. Et on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Toi, tu es agriculteur, mais pas seulement, dis-moi tout. Pour tout te dire, j'ai commencé en tant qu'ingénieur dans la filière. Et puis quelques années après, je me suis intéressé beaucoup au métier, aussi par rapport à ma famille. Donc j'ai décidé de devenir agriculteur et maintenant je suis administrateur à la coopérative Ananas Martinique. La coopérative Ananas de Martinique, c'est combien d'exploitants installés? Quel tonnage à l'année? Quelle perspective aussi? Alors aujourd'hui, la coopérative Ananas Martinique, c'est 22 acteurs, donc 22 agriculteurs installés, mais seulement 8 agriculteurs spécialisés dans la culture d'ananas. Aujourd'hui, l'ananas représente pour nous à peu près 400 tonnes dans la coopérative, avec normalement de belles perspectives, puisqu'on a un marché qui peut absorber 2000 tonnes, mais malheureusement, on a beaucoup de freins qui nous empêchent d'avancer vers cet objectif. L'une des spécificités justement de l'ananas local, c'est que c'est une production avec peu d'intrants, quasiment pas, et beaucoup effectivement de contraintes, notamment climatiques. Il y en a d'autres, j'imagine. Effectivement, on a les contraintes climatiques parce qu'ils entraînent des pathogènes pour la culture, des pathogènes dont nous n'avons pas vraiment les remèdes pour y remédier. Et puis aussi, on fait face aussi au vieillissement de la profession, donc on a du mal à trouver de nouveaux jeunes pour s'installer. Mais c'est aussi dû au coût d'installation d'une plantation d'ananas. Pour vous donner un chiffre, un hectare d'ananas à installer, c'est plus de 30 000 €. Donc pour un jeune agriculteur, ce n'est pas facile s'il n'y a pas de soutien public derrière pour l'accompagner dans cette démarche. Alors effectivement, tu parles du soutien public et finalement, de plus en plus, il y a cette organisation entre vous qui est ce système de parrainage où certains anciens peuvent aussi accompagner les jeunes, même si ce n'est pas forcément suffisant, mais c'est déjà une nouvelle manière de vous organiser. Alors il est vrai que dans la profession en général, et peut-être plus spécifiquement en ananas, on a toujours eu cette solidarité entre les générations. Et effectivement, les derniers jeunes qui ont pu s'installer dans la culture, soit c'était par le biais familial ou effectivement par un système de parrainage d'agriculteurs voisins ou d'agriculteurs de connaissances en fait. Du coup, finalement, pour toi, que faudrait-il pour pouvoir vraiment dynamiser l'installation des jeunes, dynamiser cette production? Parce que tu l'as dit, on le répète, il y a un besoin, c'est un produit que les Martiniquais aiment, c'est un produit sur lequel on a une vraie expertise. Alors, comment faire pour atteindre ces objectifs? Alors, il faudrait, je pense, des politiques publiques beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus sur le long terme. C'est vrai qu'on a eu des balbutiements d'aide sur le développement de la filière, mais il faut que ça aille beaucoup plus loin. Parce qu'effectivement, un jeune qui voudra s'installer en ananas, entre la plantation et ses premières récoltes, il se déroule plus de 3 ans. Donc, il faudrait vraiment qu'il ait ce soutien public pour pouvoir vivre en fait pendant ces 3 ans et puis diminuer aussi son risque d'apport pour qu'il se sente un peu plus léger dans son travail et pouvoir voir l'avenir sous de meilleurs jours. Mais finalement, on a compris, c'est pas chaise potable de se lancer, mais tu es un jeune agriculteur, tu as décidé de prendre la relève familiale. Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui fait que tu continues, que tu y crois et que tu t'accroches? Bon, déjà de 1, est-ce que je suis un optimiste de nature? Et puis il faut dire aussi, je suis très attaché à la culture d'ananas. Pour moi, c'est vraiment un pan du patrimoine martiniquais, un pan du patrimoine de notre région, de notre secteur du Grand Nord. Et je trouvais ça dommage que ça disparaisse. Donc je pense qu'il y a vraiment une nécessité de se battre pour cette culture. Et puis voilà, c'est continuer d'espérer. Mais je pense que les jours à venir seront meilleurs. Merci beaucoup Kevin pour ce partage. Merci à toi. Si tu es d'accord, je reste encore un peu avec toi parce que là, je veux voir comment on cueille et puis en savoir un petit peu plus sur la particularité de l'ananas local. D'accord. Quant à nous les amis, on se retrouve en cuisine pour sublimer notre ananas local. Originaire d'Amérique du Sud, l'ananas est un fruit aux multiples vertus. Riche en vitamines, peu calorique, excellent pour le transit, il a l'avantage de se cuisiner aussi bien sucré que salé. Avec une si belle récolte, évidemment que je vais vous proposer l'un de mes desserts préférés. Vous l'aurez deviné, on cuisine ensemble un délicieux gâteau à l'ananas. Pour réaliser cette recette, il vous faut un bel ananas local, du sucre de canne, de la farine, des œufs, un citron vert, du beurre doux, de la levure chimique, du rhum vieux, de la cannelle, de l'extrait de vanille et du sel. Et pour votre décor, il vous faut du pralin, de la confiture d'ananas et de la crème. Le secret du gâteau traditionnel renversé, vous le connaissez, c'est d'abord un caramel réussi. Pour le réaliser, il vous faut du sucre de canne que je verse directement dans ma casserole pour réaliser
un caramel à sec. Alors attention, restez attentifs, ça va très vite. Le sucre fond délicatement, le caramel se forme et monte en température et prend cette belle coloration brune naturelle de notre sucre local. Lorsque le sucre est fondu, sans attendre, on stoppe la cuisson. On décuit le caramel. Et pour un goût unique, le secret du chef, du rhum vieux. À ce stade, je continue de mélanger régulièrement pour obtenir un caramel homogène et onctueux. Et je verse généreusement en couches épaisses dans mon moule. Pour ma décoration, je prépare un caramel délicatement parfumé à l'ananas. Et pour cela, j'ajoute à mon caramel encore chaud du beurre, de la crème, de la confiture d'ananas juste maison. Et bien sûr, qui dit caramel beurre salé, dit fleur de sel en fin de cuisson. Soyez généreux. Je détaille maintenant l'ananas en petits dés. Et oui, ça c'est mon astuce pour une version de ce gâteau moelleuse avec une petite couche d'ananas confit. La suite de la recette, vous la connaissez, elle est très simple. Je réalise mon appareil à cake ultra moelleux. Je commence par fouetter le sucre et les œufs afin de les blanchir. Je parfume la pâte avec le zeste du citron vert, la cannelle et la vanille. J'incorpore la farine et la levure chimique tamisée. Et je termine avec le beurre tempéré que j'incorpore petit à petit. La pâte est parfaite, lisse et onctueuse avec cette jolie couleur vanille. Je la verse sur ma préparation et regardez, j'ai chemisé mon moule avec du papier sulfurisé pour qu'au moment de la cuisson, le gâteau ne colle pas. Direction le four pour 30 à 40 minutes de cuisson à 180 degrés. Et voilà, une recette traditionnelle dont on ne se lasse pas, revue et corrigée à ma façon. À vous de jouer! C'est ça la Martinique dans l'assiette. On se retrouve très très vite pour ma prochaine recette. Et surtout mes amis, d'ici là, prenez soin de vous. Allez, un des gâteaux à l'ananas. Mimi, mimi, mimi. À mon camo, à mon camo. Mais qu'est-ce que tu fais dans le plan? Je m'enlève le matin. Oh. Ça vient de là. Ça m'aide. On y va.